Hello, hello tout le monde. Alors, bienvenue sur ma chaîne. On va refaire rapidement une petite présentation parce qu'il y a pas mal de nouvelles personnes. Je vous en remercie énormément. Alors, j'ai créé ma chaîne il y a un tout petit peu plus d'un mois sur les enveloppes budgétaires pour en grosse partie m'aider moi à bien les faire et partager ma petite expérience entre guillemets parce que j'ai commencé que l'année dernière dans les enveloppes et vous montrer comment moi je procède. Alors chacun procède différemment mais chacun procède à sa façon de vivre avec ses moyens et je trouve ça bien d'avoir plusieurs façons différentes de procéder. Donc, moi, je suis en couple, j'ai 27 ans, mon conjoint en a 28, je suis fonctionnaire à l'hôpital. Mon conjoint est salarié depuis... il a une boîte depuis mi-février, oui, c'est ça. Et nous avons une fille de 10 mois qui va fêter ses 1 an le 8 juillet. Nous sommes propriétaires de notre maison, donc du coup, nous avons un crédit en cours. Voilà notre petite présentation rapide. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 20 mai. J'ai travaillé ce week-end, le grand week-end de 3 jours. J'espère que votre week-end et votre semaine s'est bien passé. On se retrouve du coup aujourd'hui pour la clôture de la semaine 2 et le remplissage de la semaine 3. Voilà. J'avais... Ouais, en fait, cette semaine, on a travaillé, clairement. La semaine est vite passée. Je pense que la semaine prochaine, ce sera pareil. Là, j'ai mon beau-père qui est chez nous pour garder la petite cette semaine, qui va partir mercredi avec la petite. Et du coup, on le rejoint vendredi. Donc, nous passons un week-end à la mer. On croise les doigts pour qu'il fasse beau parce que franchement, je sais pas vous, mais moi la pluie là, j'en ai par-dessus la tête. On est fin mai, on a envie qu'il fasse beau parce que clairement on a des affaires d'été qui sont toujours dans le placard et par contre les cirés sont de sortie. Donc on en a marre, hein. C'est bon. Alors, on y va. On enlève tout ça. On prend le portefeuille. Donc clairement, il n'y a pas eu grand-chose. À part l'alimentation, c'est tout. Parce que l'alimentation est vide. Il n'y a rien. Nada, si j'arrive à l'ouvrir. Imprévu. Et bien imprévu, on n'a rien touché encore cette semaine. Je vais les sortir, les enveloppes de la semaine, ce sera 10 fois plus simple. Imprévu. Il y a les 20 € et bébé, il y a les 20 €. Enfin, j'ai sorti et puis je vais re-remplir. Donc, un peu inutile, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais les laisser de côté pour les remplir tout à l'heure. Perso, je crois que ça n'a pas bougé. Non, parce que j'ai rien fait de spécial. C'était déjà vide et sorti, c'était déjà vide. Voilà, essentiel, en reste un petit peu. Donc j'ai des sous en banque. Si j'ai été retirer les 15 € qu'on avait gagné au cash pour compléter le budget alimentation. Enfin, entre guillemets, banque pour compléter le budget d'une semaine d'alimentation. Comme je vous avais expliqué, on avait été au Buffalo, ça dépassait un peu, donc on avait payé par carte sur la carte du compte qu'on utilise pour l'alimentation. Du coup, ce sera plutôt sur le budget de la semaine prochaine. Donc voilà, je ferme pas parce que il va falloir que je remplisse. Donc je prends l'enveloppe du budget planner. Mince. Hop. Tac. Pour reprendre les sous et re-remplir. Donc il reste pour une semaine. Alors je pense que la vidéo va être plutôt rapide parce que il n'y a pas beaucoup de dépenses et puis il n'y a pas grand chose de nouveau. Donc j'ai voulu changer pour voir si le budget planner rentrait mieux dans mon nouveau classeur, sauf que j'ai toujours énormément de mal à le fermer. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais en reprendre un exactement pareil que
que cela. Et celui-là, je m'en servirai, je pense, pour mettre des enveloppes ou des choses comme ça. Voilà, donc ça, hop, donc 20 € pour bébé. Et 20 € d'imprévu. J'arrive pas à ouvrir mes enveloppes. Tac, qu'on remet dans le portefeuille. Alors, j'ai pas encore continué à faire mes enveloppes épargne. J'ai pas eu le temps. Franchement, avec un enfant, ça prend beaucoup de temps. Donc, j'ai pas le temps. Hop, j'ai pas du tout eu le temps. Mais vu qu'elle est pas là en fin de semaine, je vais essayer de continuer en fin de semaine. J'aurai peut-être le temps de faire quelques trucs. Ça, donc ça, je vais mettre ça là et ça là. Donc, on prend les défis. Qu'est-ce que je vais faire comme défi? Donc, je vais sur-remplir celui-là et le défi des saisons. Donc, le défi des saisons, c'est le printemps. Je vais mettre 20 €, vu qu'il y a 20 €. Et comme ça, après, j'aurai plus que 23 € à mettre. Sachant que c'est le 19 juin. Donc, je pense qu'on sera pas mal. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets 10 ou 20 €? Parce que de toute façon, j'ai pas du tout de pièces. Ouais, là, j'ai quand même une économie de 40 €. Bon, je vais en profiter pour mettre les 20 €. Au moins, ce sera fait. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Tac. Hop. Alors, je voudrais revoir un petit peu tous mes défis. Donc, pour vous rappeler, j'ai le défi repas de fête qui va servir au baptême de ma fille au mois de septembre. Donc, le premier week-end de septembre, on fait une petite fête où on fête son baptême et son anniversaire. Donc, c'est un an qu'on fête 2 mois plus tard, mais bon. Vu que c'est plein juillet, c'était compliqué par rapport aux vacances. Et vu qu'il y a le baptême, il fallait obligatoirement qu'il y ait le parrain, la marraine. Donc en fait, on fait un baptême civil. On va uniquement à la mairie. Parce qu'on voulait quand même mettre des parrains marraines à notre fille. Et pour tout vous dire, c'est ma petite sœur qui est la marraine et qui voulait absolument passer devant le maire. Donc on va passer devant le maire. Donc celui-là va servir pour le repas. On va sûrement faire une paella. Je pense que ça va servir pour le repas. Je vais faire en sorte que ça fasse de l'apéro au dessert en comprenant les boissons. J'aimerais bien. Parce que normalement, on est une vingtaine de personnes. Pour le repas, on en a pour 100 €. Donc ça nous laisserait 150 €. Je me dis que c'est largement suffisant. J'ai décoration de Noël que j'ai commencé. Voilà, il n'y a quasiment rien pour l'instant. Ce sera... bon, je pense que je vais mettre des petit à petit. Parce que je veux... Vu qu'on vient d'acheter notre maison, enfin de faire construire notre maison, j'aimerais bien décorer dehors et ça coûte cher. Donc je me dis bah, petit à petit. Et puis bah, quand il y a les décos de Noël qui sortent dans les magasins, j'ai toujours envie d'acheter plein de trucs. Le défi 5 € qui complétera si jamais il y a besoin pour le baptême de ma fille. Voilà. Alors ça, c'est un défi entre guillemets. Réserve, c'est pour quand il y a des grosses promos ou pour faire réserve de lessive, de papier toilette, des trucs comme ça qu'on n'a pas besoin d'acheter forcément toutes les semaines ou tous les mois. Voilà. Le défi des saisons. Donc lui, je vous avoue que pour l'instant, il n'a pas tant de buts que ça, mais je pense que dès que je les finirai, ce sera pour faire une sortie en famille. Ouais, soit une sortie en famille ou un resto, enfin pour se faire plaisir quoi, tous ensemble. Et plaisir de vacances. Donc plaisir de vacances, bah, comme il est écrit, c'est
pour les vacances. On va pas forcément partir en vacances, enfin c'est sûr, on partira pas en vacances ensemble cet été parce qu'on n'a pas pu avoir nos vacances, mais moi je partirai quelques jours avec ma soeur et on partira chacun de notre tour du coup à la mer chez mes beaux-parents. Donc ça peut servir pour une glace, pour un petit resto, pour des choses comme ça, pour pas se prendre la tête, question budget pendant les vacances. Et du coup le défi des centimes qu'il faudrait que je remette clairement à jour. Mais ce que je vais faire, c'est... Pour l'instant, j'ai quasiment plus de pièces. Mais je le viderai pour le baptême de la petite. On a dans notre magasin Auchan une machine pour mettre toutes les pièces là et échanger contre des bons d'achat. Donc je me dis que je pourrais utiliser une partie pour prendre tout ce qui est sans alcool, les softs, tout ça pour le baptême. Et puis je pense d'autres choses parce que on est 20, on n'est pas non plus 50 000. Donc voilà. Donc il me reste 20 € à mettre. J'aimerais bien peut-être mettre au moins 10 € là. Et écoutez, 10 €, pire dans le plaisir de vacances. De toute façon, j'ai des billets de 10 dans les deux. Ça, c'est pour le mois de septembre. Je suis large parce qu'il me reste pas grand-chose. Si je mets 10 €, il me reste 5, 10, 15, 20, oui, c'est ça. Non, pardon, je dis n'importe quoi. 10, 20, 30, 35 € après. Donc jusqu'en septembre, je pense que c'est largement faisable. Sachant qu'on est au mois de mai. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal. Et puis en plus, j'ai une épargne événement où j'ai 90 €. Et finalement, je pense que niveau budget, je vais être large. Donc c'est très bien. Donc je vais finir celui-là, le défi. Et puis je pense que l'épargne vêtements, je remettrai pas grand-chose de plus. J'adapterai peut-être pour le budget du mois de septembre. Voir si vraiment au dernier moment, il y a encore des trucs à acheter. Mais bon, on fait ça à la maison. Donc là, le repas, sa tenue est déjà achetée. Nos tenues, non. Mais bon... je pense qu'on... Enfin, remarque si, ouais, peut-être qu'on s'achètera. Moi, je m'achèterais peut-être une petite robe ou je sais pas. Et il y a de la déco, mais de la déco, on va pas non plus faire un truc de fou. Donc, ah si, il y aura peut-être le gâteau. Faut que je vois vraiment ce que je fais pour le gâteau. Si je le fais moi-même ou pas. Ouais, ce qui pourrait coûter plus cher si je le fais pas moi-même. Mais bon, je pense que j'ai largement assez. Je blablate, j'avance. Donc j'ai dit, on va mettre dans le plaisir de vacances. Non, bon, c'est pas grave. On va mettre 10 € là. Donc je mets le billet de 20. Et je prends un billet de 10. Et du coup, hop, rose. Je remplis un 10. Il n'y a plus de 10. Et bien écoutez, je vais remplir un 6. Et un 4. Là. Hop là. Voilà. Et bien écoutez, il est presque terminé, mais il avance bien aussi. Je suis contente. Sachant que moi j'ai les 3 dernières semaines d'août et mon conjoint les 3 premières. Donc c'est plutôt bien. Et puis ce que je ferai, c'est que je lui donnerai des sous quand il partira. Et puis pendant les 3 semaines, j'essaierai de le recompléter pour moi après partir en vacances. Et si jamais je vois que qu'on a assez, et on pourra partager au pire le défi des 5 €. Parce que vu qu'on part séparément, qu'on ait chacun quelque chose, quoi. Et je vais mettre 10 € dedans. Donc du rose. Hop, je vais remplir le petit 10. Voilà. Alors ça, j'ai écrit repas de fête parce que c'est un défi que je me resservirai quand on a des anniversaires pour des repas de Noël, de Nouvel An, tout ça. Par exemple, je pense que, c'est sûr, l'année prochaine, mon conjoint a 30 ans, donc ça pourra servir
pour cette fête-là. Hop. Et voilà. Et ben on est plutôt pas mal. Écoutez. Voilà, donc ça a été une vidéo plutôt rapide. Je vais faire le petit tour des épargnes, mais il n'y a rien qui a bougé. Dans santé, ouais, j'ai rien touché. Anniversaire, c'est plein. Si, anniversaire, ça va bouger. Pas ce week-end-là, le week-end d'après. Du coup, je vais la vider parce que j'ai l'anniversaire de ma soeur, de ma petite soeur, comme je vous avais dit. Et du coup, je vais prendre les sous de cette enveloppe et il faudrait que je lui trouve une belle petite carte. Ouais, je vais pas en faire une moi-même. Je vais lui trouver une belle petite carte pour leurs 25 ans. Événement, du coup, ça n'a pas bougé. Puis bah Noël, c'est pas encore passé, donc ça n'a pas bougé. Voilà, c'est tout. Donc, on se retrouve dimanche. Alors, je pense qu'on se retrouve dimanche, du coup, pour la clôture de la 3e semaine. Et le remplissage de la semaine 4. Pour le bilan du mois de mai, le budget du mois de juin, je vais y arriver. On se retrouvera plutôt la semaine prochaine. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et bien écoutez, j'espère que votre semaine s'est bien passée, que votre semaine qui arrive va bien se passer. Je vous souhaite plein de bon courage pour le travail. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.